toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, de toi, Seigneur. Une nouvelle dimension, Seigneur, avec toi, Seigneur. Et si nous voulons entrer dans cette dimension, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il y a besoin d'avoir un acte de notre part, Seigneur, une démonstration de notre foi, Seigneur, envers toi, Seigneur. Une démonstration de notre confiance, la confiance que nous t'accordons, Seigneur. Et c'est là que nous entrerons dans une nouvelle dimension, Seigneur, de notre foi, Seigneur. Seigneur, nous venons en cet instant devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te prier et élever nos voix vers toi, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Seigneur, sur nos vies et crions vers toi, Seigneur. Viens changer et transformer nos vies pour la gloire de ton nom, Seigneur. Voilà notre prière, Seigneur. Viens changer et transformer nos vies pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et non seulement nous avons besoin de toi, Seigneur, mais nous avons besoin de plus de toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu viennes et changes nos vies en ce moment. En cet instant même, Seigneur, nous sommes ici rassemblés en ton nom et te demandons d'intervenir avec puissance, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Viens et touche-nous, Seigneur. Viens changer nos vies. Nous avons besoin de voir un changement quotidien dans nos vies, Seigneur. Un changement réel, Seigneur. Nous avons prié, Seigneur. Nous avons attendu. Nous avons persévéré, Seigneur, et maintenant nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur, et nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur. Nous avons entendu parler de ton immense amour envers nous, et nous y avons cru. Oui, Seigneur, nous y avons cru. Nous avons entendu parler de ta main puissante et de ton bras tendu qui délivre les captifs, et nous y avons cru aussi. Nous avons entendu parler de celui qui pourvoit à chacun de nos besoins selon sa grande richesse, et nous y avons cru, Seigneur. Nous avons entendu que tu es celui qui relève le faible, qui libère les captifs, qui confond nos ennemis, qui ouvre les portes qui sont fermées et qui trace un chemin là où il n'y a rien. Et nous y avons cru, Seigneur, et nous y croyons encore aujourd'hui. Nous avons entendu parler de toutes ces choses incroyables que tu as fait par le passé et continue à faire encore aujourd'hui dans le présent. Et nous y croyons encore pour le futur, Seigneur. Oui, nous y croyons, Seigneur. Mais à présent, nous voulons voir ta main ici, maintenant. Nous voulons voir ta main étendue sur nos vies, étendue sur nos problèmes, étendue sur nos circonstances, étendue sur nos familles. Seigneur, nous voici devant toi, maintenant, en cet instant. Nous voulons déclarer ici que c'est ma saison. Oui, nous voulons déclarer que c'est ma saison. Seigneur, tu nous as démontré au travers ta parole que tu honores ceux qui t'honorent. Oui, et que tu honores ceux qui te démontrent leur foi. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. C'est ta parole, Seigneur. Maintenant, Seigneur, viens honorer ma foi. Viens honorer la foi de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Viens honorer notre foi. Viens honorer notre position, celle que nous avons prise, Seigneur, pendant toutes ces années, en parlant de toi, Seigneur, à travers, Seigneur, toutes nos circonstances, Seigneur, en parlant de toi, Seigneur, à tous ceux qui traversaient notre vie, Seigneur, qui parcouraient notre chemin, Seigneur. Nous leur avons parlé de toi, Seigneur. Viens honorer notre persévérance, Seigneur, malgré tous les combats que nous avons affrontés jusqu'ici. Oui, Seigneur, viens changer nos vies.
Viens bénir, Seigneur, nos vies. Seigneur, viens bénir nos maris, nos femmes, nos enfants, nos familles, Seigneur. Viens les bénir, Seigneur. Touche-les de ta main, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Viens créer un changement. Viens exaucer nos supplications, celles que nous faisons monter vers toi en cet instant. Je veux voir ta main s'étendre et honorer notre foi en cet instant, Seigneur. Voilà ce que je te demande, Seigneur. Je sais que nous n'avons pas cru en vain, Seigneur. Je sais que nous n'avons pas déclaré ta parole inlassablement, Seigneur. Nous ne l'avons pas déclaré en vain, Seigneur. Seigneur, quand tout était contraire, Seigneur, nous avons continué à croire, Seigneur, que ce que tu dis, ta main l'accomplit. Oui, Seigneur, ce que tu dis, ta main l'accomplit. Je sais qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation en toi, que tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es un Dieu tout-puissant, et ce que tu dis, tu l'accomplis. Viens donc accomplir la parole que tu as prononcée sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, Seigneur. Viens accomplir ta parole, Seigneur. Mes bien-aimés, Dieu aime entendre que son peuple met sa confiance en lui et demande son intervention. Démontrez-lui votre foi en lui. Démontrez-lui que vous avez confiance en lui. Oui. Qu'est-ce que vous êtes capable de demander dans un moment de prière? C'est ça que vous devez lui démontrer en cet instant. Qu'est-ce que vous êtes capable de lui demander? La Bible raconte que Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Certains vont peut-être penser que c'est une réponse arrogante. Peut-être certains vont dire ça, mais moi je dirais que c'était une prière très audacieuse de la part d'Élisée. Oui, c'était une prière audacieuse parce qu'il savait, il avait vu l'onction qui était sur Élie. Il avait vu, il avait désiré cette onction plus que toute autre chose. Il la désirait. Il voulait en être rempli. Et même que cette onction soit doublée sur lui. Élisée n'a pas été timide face à Dieu. Il lui a adressé une demande et il savait que Dieu honorerait sa foi audacieuse. Élie, quant à lui, n'était pas offensé. Au contraire, il fut peut-être même surpris. Mais il remit toute chose entre les mains de Dieu en disant « Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si Dieu t'accorde le privilège de voir quand je m'en irai, eh bien, tu peux considérer que ta prière sera exaucée. » Oui. Et quel fut le résultat ? Quel fut le résultat ? Élisée a obtenu sa double portion et fit 2 fois plus de miracles qu'Élie. Voilà la foi que Dieu honore. Voilà la foi que Dieu honore. Une prière audacieuse, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Que dire de la prière que Jésus a exaucée pour le centenier quand il demandait la guérison de son serviteur qui était malade à la maison ? Que dire de cette prière aussi? Jésus fut surpris de la foi qui était dans ce centenier. Que dire de la démonstration de foi de la femme à la perte de sang? Elle savait que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, sa foi serait exaucée, sa demande aurait été exaucée. Mais elle savait aussi que dans sa position, comme femme à une perte de sang, elle risquait tout. Oui, elle risquait tout, elle risquait de se faire lapider à chaque instant parce qu'elle ne pouvait pas se balader au milieu de la foule dans son état. Mais elle a tout risqué, elle a tout mis sur sa foi. Si je touche, ne fût-ce que le bord de son vêtement, je serai exaucée. Et il en fut ainsi. À l'instant même, cette femme fut exaucée. À l'instant même, cette femme fut guérie. Dieu a honoré sa foi. Que dire de la démonstration de foi de la femme quand elle a donné au prophète tout ce qui lui restait à manger pour elle et pour son fils? Elle savait qu'elle n'avait plus rien, qu'il ne restait plus qu'à peut-être à mourir.
Mais Dieu ne la laisserait pas mourir parce qu'elle avait confiance que Dieu aurait pourvu pour son besoin. Oui, Dieu honore la foi audacieuse. Alors, quel est le point commun de toutes ces personnes? Ils ont tous été exaucés au-delà de leur espérance parce qu'ils ont cru en un Dieu qui fait l'impossible. Oui, je crois que nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension de foi. Nous avons besoin d'élever des prières audacieuses, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, pas les passifs. Ce sont les violents, ceux qui persévèrent, ceux qui frappent jusqu'à ce que le mur tombe. Ce sont ces violents-là, ces gens qui sont déterminés à tout faire, à tout subir s'il le faut, à tout encaisser s'il le faut, mais ils iront jusqu'au bout. Ça, c'est la foi que Dieu honore. Ça, c'est cette foi-là que Dieu honore. Oh Jésus-Christ, merci. Merci. Arrêtons de limiter Dieu dans nos prières. Arrêtons de le limiter. Oui, nous avons un Dieu sans limite, sans aucune limite, sans aucune mesure. Alors ne le limitez pas dans vos vies. Faites des prières audacieuses. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit « Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre ?» Dieu est-il limité? Dieu a-t-il de petits projets pour chacun d'entre nous? C'est notre foi qui le limite. C'est ça que nous devons prendre conscience. C'est notre foi qui le limite. Lui voudrait nous donner bien plus que tout ce que nous pensons ou même imaginons. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Oui, Seigneur. Jésus lui-même a déclaré « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. » Il n'a pas dit, il n'a pas mis de limite, il n'a pas fait de liste. Il a dit tout. Tout. Et quand il dit tout, ça comprend tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour faire des prières audacieuses qui font trembler les cieux et bouger la main de Dieu? Élevons nos voix, exposons la démonstration de notre foi devant Dieu. Qui peut déclarer avec moi aujourd'hui, Dieu est bon? Amen. Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et ce qu'il a fait par le passé, il peut encore le faire et l'accomplir pour ta vie. Oui, il peut l'accomplir pour ta vie, ma soeur. Il peut l'accomplir pour ta vie, mon frère. Ne le limite pas. Je crois en toi, Seigneur. Viens exaucer nos prières en cet instant. Seigneur, nous avons fait, Seigneur, si je puis dire, un pas de foi, Seigneur. Nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension. Et je sais que tu es un Dieu qui est fidèle et qui honorera la parole qui a été annoncée aujourd'hui. Oui, déclare-le, mon frère, ma soeur. C'est ma saison. C'est ma saison. Déclare-le. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Encore une fois. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Alléluia. Jésus, tu es ici en ce moment avec nous. Et aujourd'hui, les choses vont changer. Les choses vont changer pour quelqu'un. Oui, je le déclare pour ta vie. Les choses vont changer. Déclare-le. Les choses vont changer.
elles ne seront plus pareilles. Les choses vont changer pour ma vie. Oui, il y a du mouvement dans les lieux célestes. Il y a du mouvement. La main de Dieu vient de s'activer. En ce moment, en cet instant, Dieu se lève de son trône. Il se lève car il a entendu nos cris. Il a entendu la déclaration de nos bouches. Dieu se lève de son trône car il veut intervenir pour quelqu'un. Oui, il veut intervenir pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de changement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un changement? Est-ce que quelqu'un a besoin de l'intervention divine de notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un en cet instant qui a un besoin? Oui, si quelqu'un est connecté avec moi et qui désire que Dieu agisse pour lui, qu'il le déclare, qu'il élève sa voix et dise: c'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. C'est ma saison, je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur, c'est ma saison. Je reçois. Mon frère, ma soeur, reçois cette parole. Reçois cette parole. Démarre l'année avec un changement d'attitude, un changement de mentalité. Deviens plus audacieuse, audacieux dans la prière. C'est ta saison. 2020 est une année de victoire. Nous l'avons déclaré et nous le déclarerons jusqu'à la fin de l'année. C'est l'année de toutes nos victoires. Toutes nos victoires. C'est ma saison. Reçois, mon frère. Reçois, ma sœur. C'est la saison de victoire. Aujourd'hui, Dieu va exaucer quelqu'un. Je veux démontrer à Dieu que je crois en lui de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je veux lui démontrer que je lui fais confiance envers et contre tout. Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Peu importe. Aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent. Aujourd'hui, je le déclare, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent pour quelqu'un. Des portes du travail s'ouvrent pour quelqu'un. Des portes qui ont été fermées volontairement s'ouvrent à double battant. Oui, je le déclare, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Le chemin sera balayé devant tes pas. Mon frère, ma soeur, le chemin sera balayé devant tes pas. La porte s'ouvre pour toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans les lieux célestes qui va tomber. J'entends des chaînes tomber. J'entends des liens se briser. Il y a quelque chose qui tombe. Il y a des murs qui s'effondrent. Il y a des forteresses qui tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, des forteresses d'incrédulité sont en train de tomber. Et la foi arrive et vient faire tomber ces forteresses. Rien ne pourra s'élever contre la vérité de la parole. Rien. Rien. Oui, tout s'effondre sous la main puissante de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a une guérison qui vient d'être libérée. Il y a une guérison qui vient d'être libérée. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin de guérison, reçois cette parole. Reçois-la, attrape-la et prends-la pour ta vie. Il y a une guérison qui vient d'être libérée dans les lieux célestes. Quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit son origine, quel que soit le temps de son intervention dans ton corps, peu importe, la parole a été libérée. La guérison arrive dans ton corps. Oui, prends-le par la foi. Elle parcourt la terre et elle atteint son but. Elle atteint son but. Oui, Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu guéris encore. Tu guéris les cancers. Tu guéris l'Alzheimer, la Parkinson. Tu guéris, Seigneur. Ta main est étendue. Seigneur, tu redresses tout ce qui est courbé. Tout ce qui chancelle, Seigneur, est fortifié, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a rien qui te soit impossible. Rien. Que ce soit une maladie interne ou externe. Peu importe. Aucune maladie ne résiste devant le nom de Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Jéhovah Rapha, c'est celui qui guérit. Il guérit encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci. Aujourd'hui, la foi de quelqu'un va être honorée. C'est ce qui a été déclaré et c'est ce qu'il fera. La foi de quelqu'un va être honorée. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être déclaré des choses pendant des années. Et peut-être que tu n'as encore rien vu.
Mais crois-moi bien qu'une parole qui est prononcée avec foi crée toujours quelque chose dans les lieux célestes. Elle crée toujours quelque chose dans les lieux célestes. Et au temps convenu de Dieu, elle agira. Et elle se matérialisera. Elle se réalisera. N'aie pas peur de continuer à croire. Parce que Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle. Il le fera. Il le fera. Il honorera. Il honorera ta foi. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, il y a un baptême dans le Saint-Esprit pour un enfant. Un baptême du Saint-Esprit. Un enfant doit être baptisé dans le Saint-Esprit. Un enfant doit être baptisé. Parce que Dieu ne baptise pas que les adultes. Il baptise aussi les enfants. Il baptise tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui le cherchent. C'est une promesse pour chacun d'entre vous. Si vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, sachez que Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fera encore et encore parce que c'est une promesse qu'il a donnée à son Église. Cherchez et vous trouverez. Dieu va vous honorer. Et sachez que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la finalisation de toute chose, mais au contraire, c'est juste le commencement. Le commencement. Et vous le verrez par la manifestation du parler en langue. Une fois que vous parlerez en langue, vous serez fortifiés à l'intérieur. Ça, c'est la première œuvre que Dieu fait. Et ensuite, il fait bien d'autres choses. Ça ne va que de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oui, il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est important. C'est important parce que Dieu scelle la vie de son enfant. Quand il baptise du Saint-Esprit, il atteste que c'est bien son enfant. Recherchez-le. Recherchez-le, vous serez bénis outre mesure. Oui, il y a les yeux de quelqu'un qui vont s'ouvrir dans le monde spirituel. Il y a les yeux de quelqu'un qui vont s'ouvrir. Oui, ce que tu ne voyais pas encore, ce que tu n'entendais pas encore. Oui, ne sois pas effrayé, tu vas commencer à voir des choses dans les lieux célestes. Dieu va te montrer des choses. Il va te montrer des choses parce qu'il veut que tu agisses selon sa parole. Il va te montrer, il va te donner du discernement sur les choses spirituelles, dans une autre dimension. N'aie pas peur. N'aie pas peur, laisse Dieu faire son œuvre en toi. Et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras, c'est incroyable. Il y a un ministère qui vient d'être confié à quelqu'un. L'Éternel dit, j'ai mis toute mon affection en toi. Je t'ai équipé de dons et de capacités dont tu n'avais pas encore conscience. Je les ai déposés en toi. Et maintenant, je vais te former afin que ton ministère, celui que je t'ai donné, soit efficace et véritable. C'est pourquoi j'ai placé mes serviteurs à tes côtés pour qu'ils puissent t'aider et te conseiller au temps convenable. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute car tu verras tout ce que je vais accomplir au travers toi. Reste à l'écoute. Je vais me servir de toi comme je ne me suis encore jamais servi de toi auparavant. Reçois cette parole. Reçois cette parole, mon frère, ma sœur. Il y a aujourd'hui une manne qui vient d'être envoyée. D'ici peu, tu verras une providence divine qui va venir accroître tes ressources. Tu seras béni et beaucoup seront bénis au travers toi. Tu donneras et je multiplierai. Oui, tu donneras et je multiplierai. Et vous serez toujours dans l'abondance. Ce sera une source inépuisable, une source inaltérable. Et beaucoup seront bénis au travers toi. Reçois mon frère, reçois ma sœur, parce que c'est pour toi. Cette parole est pour toi. Il y a aujourd'hui une restauration de cœur qui vient d'être opérée. Oui, une restauration de cœur. Toutes les blessures qui saignaient en toi, toutes les blessures du passé, toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées à ton égard, toutes les blessures de ceux qui t'ont rejeté, méprisé, humilié, toutes ces blessures sont assainies et guéries au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse Dieu faire son œuvre en toi maintenant. En cet instant même, laisse-le agir dans ton cœur. Et tu pourras voir
la manifestation de ces choses. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Il y a aussi une restauration d'identité qui vient d'être établie. Désormais, tu prends conscience de la vraie personnalité qui est en toi, de ta réelle identité en Christ, de toutes les capacités que Dieu a déversées en toi, de tout l'amour qu'il t'a donné et de tous les privilèges qui sont à ta portée. Toute l'influence que tu peux avoir autour de toi, malgré tout ce que les autres ont pu dire. Dieu se sert de toi comme une source de bénédiction, comme une source de bénédiction. Oui, tu prends conscience de qui tu es vraiment en Christ et ça ne dépendra plus de ce que les autres disent, mais bien de ce que Dieu déclare sur ta vie. Tu es un enfant aimé. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Laisse les autres parler, peu importe. Peu importe s'ils ne croient pas en toi. Peu importe s'ils ne voient pas le trésor qui est caché en toi, mon frère, ma soeur. Tu es un diamant. Tu es un diamant. Une perle de grande valeur aux yeux de Dieu. De grande valeur et précieuse dont il prend soin. Alléluia. Aujourd'hui, faites une pleine démonstration de votre foi envers Dieu. Exposez-lui votre problème, votre requête. Et voyez la main de Dieu vous exaucer. Voyez-la. Voyez-la. Rien n'est impossible à Dieu. Alors demandez-lui l'impossible. Demandez-lui l'impossible. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, on veut oser croire. Osez croire que tout ce qu'on va lui demander va se réaliser. Tout ce qu'on va lui demander. Tout. Seigneur, viens et bénis. Seigneur, viens, restaure. Seigneur, viens, fortifie, console. Fais ton œuvre, délivre. Ceux qui sont vraiment captifs dans les liens, Seigneur, brise les chaînes. Brise-les. À nous, avec nos paroles, on ne sait rien faire, Seigneur. Mais toi, Seigneur, si tu touches la vie de quelqu'un, elle est changée et transformée à tout jamais. Personne ne peut faire ce que tu fais, toi, Seigneur. C'est pourquoi nous mettons à ta disposition et nous prions, Seigneur. Va aller rejoindre toi, Seigneur. Va aller rejoindre toi, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, qui tu es vraiment, Seigneur. Qui tu es, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour tout ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, pour cette foi que tu as activée aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons vraiment demeurer, Seigneur, dans cette présence, Seigneur. Et continue à croire que tu vas encore nous parler. Seigneur, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Une nouvelle dimension, Seigneur. Une nouvelle année, Seigneur, mais aussi une nouvelle dimension, Seigneur, de ta présence dans nos vies. De ta présence dans nos vies. Sois béni et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons rester dans cette attitude. Nous allons rester dans cette attitude parce qu'il y a une onction. Comme je dis, nous ne sommes pas des créateurs d'onction. Nous ne sommes pas des créateurs d'ambiance. Non. Je dis la chose qui change, c'est quand le Saint-Esprit est au milieu de son Église. Quand on est sensible à la voix du Saint-Esprit. Et comme je dis, Dieu prépare toujours le terrain. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je sais une chose. Beaucoup parmi vous qui êtes ici, beaucoup sur le net, beaucoup à travers WhatsApp où ces audios vont être retransmis. Beaucoup ont été maudits. Maudits par des hommes de Dieu. Maudits par un patron. Maudits par la famille, par des parents, par des enfants. Hein? Et vous savez, je crois en la puissance de la proclamation. J'y crois. Vous savez, quand Jésus disait une chose, ben la chose, elle arrivait. Alléluia. Ça se faisait directement. Il n'y avait pas besoin de chichi, il n'y avait pas besoin de... Il y avait besoin de rien. Il y a la chose qui se faisait. Et moi, je suis conscient. C'est une foi que Dieu m'a déposée dans mon cœur depuis le premier jour où il m'a converti.
Et en lisant la parole, j'ai pris conscience que ce que lui, il dit, lui, il accomplit. Parce que c'est un Dieu qui veille sur sa parole. Pas sur la mienne, sur sa parole, sur celle qui vient d'en haut. Il veille sur ça pour accomplir la mission sur laquelle la parole a été lancée. Quand une parole est lancée contre ta vie, pour ta vie, de la part de Dieu, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour avorter cette parole-là. Il va tout mettre, tout. Tu vas voir avec tes yeux, tu vas dire, c'est pas possible. On m'a dit ça, il y a ça. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais nous, notre travail, c'est de prendre cette parole qui vient d'en haut. La proclamation a été magnifique. Mais maintenant, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour faire avorter ça. Et c'est là où, toi, moi, nous devons rentrer en jeu. C'est là où nous devons dire, Seigneur, tu as dit ça. Et je l'ai pris par la foi. Et là, maintenant, je veux qu'elle se matérialise. Et bien souvent, c'est ça que je dis. Bien souvent, quand je parle avec des frères et des sœurs, on me dit, voilà, mais dans le passé, j'ai été voir des voyants et ils m'ont dit ça, et effectivement, c'est ce qui arrive. Mais je dis, c'est parce que tu as mis ta foi sur ce qu'ils ont dit, là, maintenant. Là, tu es en train de leur donner raison, mais ils ont tort, parce que c'est un mensonge. Mais toi, par ta foi, parce que tu as cru, tu es en train de le faire réaliser dans ta vie. Je dis, et moi, en tant que pasteur, j'abolis cette parole dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je l'abolis. Tout ce que les personnes ont dit de mal contre toi, je l'abolis au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus est venu bénir. Le Saint-Esprit est venu accomplir cette bénédiction que le Saint-Esprit a lancée contre ta vie. Et quand je dis contre, c'est pas mauvaisement, c'est il a lancé. Parce que même toi, tu n'y crois pas. Mais Dieu le fait, Dieu. Dieu va le faire envers et contre tout. Peu importe ce que les gens ils ont dit, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, peu importe ce que tu as fait même avant de venir au culte, peu importe, Dieu va accomplir sa parole, la mission pour laquelle il a envoyé sa parole dans ta vie, il va l'accomplir. Parce que ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est venu bénir, non pas condamner. Amen. Non pas condamner. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont en train d'entendre, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, je sais qu'en moi, Seigneur, tu as mis le Saint-Esprit, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, aussi, Seigneur Jésus, Seigneur, qu'en eux, Seigneur, tu as mis le Saint-Esprit, Seigneur. Et à travers, Seigneur, cette connexion, Seigneur, du Saint-Esprit que tu as mis en moi et dans le Saint-Esprit que tu as mis en eux, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'abolir, Seigneur, toute parole, Seigneur, qui a été lancée contre mon frère ou contre ma soeur, Seigneur. Toute parole, Seigneur, qui a été lancée, Seigneur, contre le ministère, Seigneur, contre les dons, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je l'abolis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tout plan, Seigneur, d'avortement, Seigneur, qui a été lancé, Seigneur, dans les lieux célestes par l'ennemi, Seigneur. Je l'abolis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, quand tu avais, Seigneur, dit à Marie, Seigneur, que le Saint-Esprit allait venir sur elle, Seigneur, et qu'elle allait enfanter, Seigneur, un enfant, Seigneur. L'ennemi, Seigneur, a entendu ça, Seigneur. Marie, Seigneur, a entendu ça, Seigneur. Et quand, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, a essayé de faire tout, Seigneur, pour que Jésus, Seigneur, ne voit pas le jour, Seigneur, Seigneur, tu as avorté, Seigneur, cette parole, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, avait lancée contre la vie de Jésus, Seigneur. Et il va en être ainsi, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je bénis, Seigneur, quiconque, Seigneur, entend, Seigneur, cette voix, Seigneur. Je le bénis, Seigneur. J'abolis, Seigneur, toute malédiction, Seigneur. Tout lien, Seigneur, héréditaire, Seigneur. Je l'abolis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Une explosion, Seigneur, de la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, qui peut faire bien au-delà, Seigneur, de tout ce que nous pensons, Seigneur, de tout ce que nous imaginons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, vraiment, Seigneur, les dons, les charismes que tu as mis en eux, Seigneur, Seigneur, soit, Seigneur, une explosion, Seigneur. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, de par le passé, Seigneur, comment, Seigneur, la bombe atomique, Seigneur, a fait des dégâts, Seigneur. Mais, Seigneur, nous savons, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, peut faire encore plus de dégâts, Seigneur,
dans le camp de l'ennemi, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, contre tous ceux, Seigneur, qui se lèvent contre mes frères et mes sœurs, Seigneur, contre le ministère de mon frère et de ma sœur, Seigneur, contre les dons, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, contre le salut, Seigneur, contre la foi, Seigneur, tout ce qui se lève, Seigneur, tu l'anéantis au nom puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, pour un but bien précis, Seigneur, et nous savons que l'ennemi de nos âmes, Seigneur, le diable, Seigneur, est mécontent, Seigneur, face à ce que tu es en train de faire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, parce qu'aucune parole, Seigneur, que tu as lancée, Seigneur, pour notre vie, Seigneur, ne tombera à terre, Seigneur, ne sera piétinée, Seigneur, sera infructueuse, Seigneur. Elles seront toutes fructueuses, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Je bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je bénis, Seigneur, aussi, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur, en temps d'entendre, Seigneur, notre voix, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, assidûment, Seigneur, sur le net, Seigneur, qui assidûment, Seigneur, écoute ces messages, Seigneur. À peine ils sont envoyés, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, avec chacun d'entre nous, avec chacun d'entre eux, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes en train de servir, Seigneur, un Dieu, Seigneur, qui est immensément grand, Seigneur, immensément puissant, Seigneur. Nous servons à un Dieu, Seigneur, où rien ne lui est impossible, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons ôter, Seigneur, toutes nos barrières religieuses, Seigneur, tous nos faux raisonnements, Seigneur, tous les faux enseignements, Seigneur. Nous voulons les bannir, Seigneur, de notre vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Une nouvelle dimension, Seigneur, de ta présence dans nos vies. De ta présence dans nos vies. Sois béni et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.